Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Kink, manuel de sexualité créative, d'Axel de Sade, dominée artiste politique, Meta Chiteya, réalisatrice et documentariste, Stella Polaris, artiste autodidacte, aux éditions Anne Carrière 2024. Alors un manuel artistique bienveillant, pratique et positif pour penser autrement les sexualités, ici plutôt en termes de pratique. L'adjectif créative n'est d'ailleurs pas choisi au hasard, en effet l'art est une dimension essentielle du kink. Alors le temps est venu aussi où nous pouvons faire la débauche en toute sécurité. Méphistophélès dans Faust, Goethe, un extrait de l'ouvrage. Alors la sécurité est une donnée clé dans le kink, tout comme le respect, la santé, la communication ou encore le consentement. Le kink peut être traduit comme curiosité ou excentricité sexuelle, c'est-à-dire décrire ses préférences, fantasmes, comportements ou pratiques qui sortent des normes traditionnelles. À l'image finalement du terme queer, l'idée est de sortir du cadre imposé et de s'inscrire dans une dynamique de fluidité et de souplesse inclusive qui s'émancipe finalement d'une normativité perçue comme rigide et excluante. Pensez le kink comme une modernité finalement qui se libère des stéréotypes et des stigmates associés aux sexualités dites déviantes. Alors quand vous inventez finalement, il faut que ce soit crédible. Ça s'appelle la suspension d'incrédulité, pour citer Catherine Tramel dans Basic Instinct, également un extrait de l'ouvrage. Alors le document file de manière métaphorique les domaines artistiques en proposant des idées créatives et en s'assurant de la compréhension des propositions et en pointant ce qu'on appelle les red flags, les green flags, c'est-à-dire pour chaque pratique, on précise les éléments relatifs à la personne qui donne, qui reçoit, mais également ce qui est partagé. Tout cela est explicite, d'où l'importance de la préparation, de l'aftercare, du climax, du débriefing et finalement de sa santé globale. Les exercices proposés, notamment sous forme de grille, sous forme de liste, vous accompagnent dans les étapes afin de mieux vous connaître, de mieux connaître l'autre et les autres d'ailleurs, et de s'assurer du bon déroulement des jeux. Alors justement, un jeu inclusif, l'idée est également de pouvoir communiquer entre tous, de s'assurer du bon déroulement du safe word avec un langage précis comme le feu tricolore, c'est-à-dire des gestes avec ses mains pour indiquer si tout est OK ou non, sans oublier dans tout cela les personnes neuroatypiques. En fin d'ouvrage, suite au grand oral, vous retrouvez notamment un guide pour organiser un événement collectif de sexualité créative en 10 étapes. Alors je vous le lis, je vous lis ces 10 étapes. 1. Le casting, lieu en 2 et la déco, 3. Alcool et substances, 4 thèmes dress code, 5 musique, 6 prophylaxie, 7 starters, 8 préparation émotionnelle, 9 disponibilité, 10 vigilance. Donc c'est vraiment un guide pour prendre en compte tous ces éléments dans un cadre en tout cas sécurisé, safe et encore une fois lié aux questions du consentement. Donc ainsi, où finalement, penser le kink comme ouverture créative finalement dénormée, à l'image de la citation de Martin Page dans l'ouvrage Troublante particularité du sexe, nous faisons mine de croire à la subversion, nous prenons des airs amusés ou excités, mais le conservatisme règne, nous répétons ce dont nous avons hérité, sagement, nous reproduisons les mêmes chorégraphies. Donc un extrait de l'ouvrage Au-delà de la pénétration, voilà. Donc au final, créer, imaginer, oser, respecter. Très bonne lecture, bonne découverte et à bientôt.